Merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Et ce merci, Dieu lui-même te rend grâce. Parce que toi, son Fils, on ne s'est pas créé tout seul, se prépare à reconnaître, connaître à nouveau la vérité de ce que nous sommes. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions ne dureront pas. Toutes ces images de souffrance, mais Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, la culpabilité. Alors, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. On est dans la question pendant ces 10 jours. Mais qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le corps? Je vais relire après l'étude de la leçon cette page. Mais là, j'apporte attention en commençant par cette phrase. Le corps est le moyen. Le corps est le moyen. Donc, c'est pas une punition avoir un corps. C'est pas une erreur comme si on était des pas fins, pas évolués, qui avaient fait l'erreur de venir sur la terre avec un corps. Le corps est le moyen, un outil. Et on a un corps. Alors, on va lui donner la fonction, comme Jésus nous l'enseigne, d'être le moyen par lequel le Fils de Dieu, toi, moi et tous nos frères, revient à la santé d'esprit. Voilà pourquoi j'ai un corps, pour revenir à la vérité éternelle en chacun. Notre santé d'esprit, là, notre esprit saint, S-A-I-N, S-A-I-N-T, comme Dieu nous a créés, a toujours été vrai. La vérité n'arrête jamais d'être vraie. Et c'est par le corps. C'est par le corps que je vais me pardonner d'avoir cru que j'étais un petit jeu séparé au champ de bataille parce que je me pense attaqué, parce qu'on se pense des tout seuls, parce qu'on se pense souffrant. Dieu n'a pas créé le mal. On l'a rêvé, par exemple, et on peut mourir de nos peurs. Quelqu'un peut voir une souris et dire, moi, ça me fait tellement peur que j'ai peur de faire un arrêt cardiaque et d'en faire un. Pourquoi déjà? Mais parce que le corps est obéissant. Vous savez le phénomène de l'allergie. Il y en a plusieurs qui commencent à réaliser que toutes les formes d'allergie qu'on a inventées, c'est une projection sur notre corps. Oh, je suis pas en train de dire, va manger du beurre de pinot si tu penses que tu es allergique au pistache, au beurre de pinot. Mais je suis en train de dire, porte donc à la lumière ton idée d'allergie. Le corps, donc, j'ai une allergie dans mon corps, mais mon corps veut devenir un moyen pour retrouver notre santé d'esprit. Et comment on fait ça? On va comprendre que le ciel et la terre ne font qu'un. Le moyen, j'utilise mon corps pour pardonner et je retrouve cette santé d'esprit, ton esprit unifié. Le Fils de Dieu a un corps pour tendre la main et atteindre son frère et l'aider à faire cette route, retrouver cette santé d'esprit, cette unité. Et maintenant, notez, Jésus nous dit, alors le corps devient ton outil, ton saint outil. Le corps est saint. Il n'est pas péché, mon corps. Il n'est pas source de souffrance, mon corps. C'est quand je le prends pour des petits jeux séparés qu'on s'est patenté. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade, de souffrir. Dieu ne connaît rien au sacrifice. Alors la fin de l'idée, c'est il ne peut pas t'en demander s'il ne connaît pas c'est quoi le sacrifice. Comment Dieu qui est tout pourrait se sacrifier de quelque chose? Alors maintenant, mon corps sert à guérir l'esprit. Donc, dans nos 10 leçons qui répondent, qui répondent à la question qu'est-ce que le corps? Je vais regarder mon corps et je vais m'en servir pour guérir l'esprit. Ta guérison, ta sécurité réside dans la vérité. C'est cette vérité qu'on va apprendre à voir.
au-delà de toutes les illusions, les colères. La colère est jamais justifiée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais notre réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est pas la vérité. Ce que tu penses, mon frère, n'est pas la vérité si tu n'es pas dans la joie, parce que la vérité est joie. Et c'est même écrit suprêmement joyeux. Quelqu'un disait suprêmement joyeux, c'est la paix. Et oui. Alors tu peux pas séparer vérité, joie, paix et amour. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. C'est cette expérience qu'on va vivre aujourd'hui. Je fais juste une diagonale sur ce texte, courte page. Qu'est-ce que le corps? Maintenant, je vais à ma leçon et on va revenir à ce texte après. Je retiens. La sécurité réside dans la vérité, mais quelle est cette vérité? Ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est Dieu et sa création, extension de sa pensée et qui jamais n'a quitté sa source. Il reste, c'est nos rêves, nos mensonges. Alors la peur n'est pas une réalité. Tu la rêves. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Ça n'existe pas, le contraire de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ça n'existe pas le mal, les forces du mal qui attaquent la vérité. Et c'est cette vision que Jésus nous invite à faire comme expérience. Dieu est mon refuge et ma sécurité. La vérité est ma sécurité. Identifie-toi à cette vérité, à cet amour, parce que Dieu nous a créés et Dieu est amour et c'est ce que tu es. Alors tu vas comprendre que la peur n'existe pas, que je ne perçoive pas de différence. Excusez-moi. Oui. Que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul fils. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Un seul soi, S majuscule. Et un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Ça nous a amenés à notre leçon d'hier. Si vous ne l'avez pas faite, le vidéo est sur notre belle page web. Vous savez, ce chemin, ce curriculum est très bien organisé. La leçon de la veille nous permet de faire celle qui vient aujourd'hui. Dans ma sainte vision, je vois toute chose pure. Père, ton esprit a créé tout ce qui est. Alors je peux voir Dieu dans tout, puisque ton esprit, ton pur esprit y est entré et ton amour lui a donné la vie. Cette vie, c'est l'amour de Dieu. Cette vie, c'est toi, Fils de Dieu. Pur esprit tu es. Alors, on poursuit notre chemin dans notre leçon d'aujourd'hui. Et toujours avec cette question, qu'est-ce que le corps? Mais je suis entourée de l'amour de Dieu. Rien de réel ne peut être menacé. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé à partir de sa pensée, du pur esprit qui est entré en toi, mon frère. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es. Au-delà de toutes les formes de péché, d'illusion, de souffrance de ce monde, le rêve d'un fou est un choix. Tu peux rêver de colère, de maladie, de tristesse. Mais dans ma sainte vision, Jésus nous envoie, nous enseigne à voir toute chose pure.
Dieu est dans tout ce que je vois. Et on va faire cette expérience aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu qui t'a créé. Alors quand je rencontre mon frère, je vais me rendre compte que je suis à la rencontre de l'amour de Dieu dans ce monde. Encore une fois, on ne fera pas de la visualisation ou on ne fera pas cette leçon à notre manière. On va aller lire les instructions, la compréhension de cette révélation. Regarde autour de toi et c'est l'amour de Dieu qui t'entoure. La vérité est tout le temps vraie. Comment on va faire cette expérience? Voilà la leçon qu'on va lire ensemble. On va étudier ce qui est enseigné et on va en faire l'expérience. Père, tu te tiens devant moi. Tout est cohérent dans notre cours. Et saute pas par-dessus le premier pas pour faire le suivant. Lis pas la fin de la phrase avant d'avoir accepté de faire ce premier pas. Dans cette prière, on s'adresse à Dieu. Prier, c'est communiquer, s'unir, et c'est une prière qui s'adresse à notre Père. Et quand on nomme Dieu Père, on sait qu'on est son Fils, et ça veut dire tous les dons nous sont donnés. Dieu s'est donné en héritage à son Fils. En nommant Dieu Père, on se présente à Dieu et on se reconnaît son Fils. Et maintenant, pour vivre cette expérience, qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que je fais sur la terre aujourd'hui avec un corps? Réponds, comme Jésus te l'enseigne. Dans cet état d'esprit, dans cette vérité dont on va faire l'expérience. C'est pas des beaux principes qu'on va essayer de croire. Et c'est pas difficile de croire l'expérience que tu viens de vivre. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. L'expérience de cette prière. Père, tu te tiens devant moi. Je m'arrête ici. Demande-toi si tu veux faire ta leçon comme Jésus te l'enseigne. Alors relis une autre fois. Dieu, mon Père, tu te tiens devant moi. Pense-y une seconde. Dieu est devant toi. On n'aurait pas peur. On serait rempli de son amour. Et on ne serait pas en train de disparaître. Comme si l'ego devait être arraché de notre réalité. Tu n'en as jamais eu d'ego. Mais tu te tiens devant Dieu. C'est toi, ça. Tu viens de ouvrir ton esprit par cette prière. Père, tu te tiens devant moi et je suis devant toi. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de peur, de douleur, de colère, de tout ce qu'on a projeté sur ce monde à partir de notre petit jeu séparé, un esprit séparé où on pense penser, on rêve en fait toutes nos peurs. La réalité, c'est que Dieu est amour et il est devant nous. N'oubliez pas, la vérité est tout le temps vraie. Père, je ne m'adresse pas à l'ego, je ne m'adresse pas à tout le passé qu'on a vécu, c'est à Dieu que je m'adresse. Et je le nomme mon Père. Tu te tiens devant moi. Alors je suis devant Dieu. Et Père, tu te tiens derrière moi. On ne peut pas être attaqué. On ne peut pas être dans un monde de peur. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés. C'est dans cette vérité, dans cette lumière, dans cet amour. Des mots, c'est juste des concepts. On en utilise parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre état de conscience présentement. Et que Jésus nous dit n'est pas tout à fait entièrement naturel maintenant, mais on retrouve cet état de conscience maintenant.
Dieu est devant moi, je suis devant Dieu et Dieu est derrière moi, à mes côtés. Père, tu te tiens à l'endroit où je me vois moi-même. C'est comme ça que je me perçois, mais Dieu est ici devant moi et je suis devant Dieu. Je pense que je suis euh, attablée devant l'ordinateur, mais Dieu est devant moi. Et tantôt, tu vas être à la table au déjeuner, mais Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi, à mes côtés, partout où je vais, partout où je me vois moi-même et partout où je vais. Voilà notre journée qui commence par cette prière. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Père, tu es dans toutes les choses que je regarde. Dieu, c'est le tout, la source de tout. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est en Dieu. Dieu, Père, tu es dans toutes les choses que je regarde. Tu es dans les sons que j'entends. Je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde, dans tous les sons que tu me dis, toi, mon frère. On dépasse. Je vais donner comme exemple. Si je suis devant mon frère au travail qui est en colère et qui déblitère sur tous, tous les patrons, tout le travail, une colère permanente, mais je suis entourée de l'amour de Dieu. Devant mon collègue en colère, dans les sons que j'entends, je peux entendre Dieu au-delà de sa colère. Il n'y a pas de colère en Dieu. Il n'y a pas de fausseté dans la vérité. Mais la vérité est tout le temps vraie. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Comprenez-vous qu'on est en train de répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde? C'est voir Dieu dans tout ce que je vois. La vérité est tout le temps vraie. C'est entendre Dieu au-delà des sons de colère, de tristesse, de douleur, de maladie. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit, parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne, je peux voir Dieu. Dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. J'ai envie de te demander, Colette, mais en toute discrétion, et sois libre. Veux-tu nous raconter le miracle que tu nous as offert avec tant d'amour tantôt? Parce qu'on va voir la main d'un frère qui s'est tendue vers la tienne. Oups, ton son est fermé. D'accord. Alors, je raconte le miracle que j'ai reconnu. Ben, s'il te plaît. OK. Alors, j'étais en voiture et je voulais tourner, mais il y avait une auto devant moi qui voulait la même chose, tourner, mais qui avait pas cette possibilité de tourner parce que les gens ne le laissaient pas passer. Et son auto était avancée assez profondément sur le chemin sur lequel il voulait tourner. Donc, le monsieur devait se sentir coincé de pas pouvoir avancer et il pouvait pas non plus reculer, que j'étais là. Et j'étais dans mon auto et bon, j'étais un peu distraite à ce qui se passait. Lui est sorti de la voiture, il est venu vers moi. Moi, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai dit: «Il a sûrement besoin d'aide», de savoir peut-être le nom d'une rue. En tout cas, ça s'est passé, rapidement dans mon esprit et là, je l'ai vu venir et c'est il m'a regardé puis il a fait comme: «Non». Au lieu de me parler, il a dit: «Non», puis il est retourné vers son auto. Il est revenu vers moi
Puis il a dit: «Mais madame, vous comprenez pas que j'avais besoin que vous reculiez et ma lumière est allumée pour ça». J'ai dit: «Non, j'ai pas compris». J'ai dit: «Ah, je vais reculer». Il me dit: «Ah, laissez faire». Il retourne à sa voiture, il revient me voir. Il me regarde, puis il dit: «Mais ici, les gens, ils sont, je sais pas quel mot qu'il a utilisé, épais ou que» en voulant dire qu'on comprend pas vite, là, nous autres, là, les gens du quartier. Il repart, il revient, il dit: «Mais pas vous, madame». Là, je suis comme: «OK, c'est beau. Moi, je suis pas consciente de ce qui se passe, là. Je vois pas ça. Moi, je suis bien. Je suis dans mon auto, je la regarde». Et comme j'ai dit tantôt, c'était un homme, avant j'aurais eu peur. Un homme il est arrivé vers moi et c'était un monsieur costaud. J'aurais eu peur dans le sens de dire, ben, j'ai pas peur qu'il me saute dessus, mais peur par l'agressivité qu'il aurait pu me communiquer. Mais là, j'ai comme il était hésitant. Il était hésitant de me le dire ou de pas me le dire. Puis il me regardait, puis il dit: «Ah, laisse faire». Mais dans le laisser-faire, c'était comme il y avait comme un choix en dedans de lui parce qu'il me regardait, puis il voulait me dire de quoi, mais il le disait pas. Fait que bon, ben, finalement, il est parti, je suis partie, puis là, à l'intérieur de moi, j'ai eu une joie. Puis j'ai comme entendu le Saint-Esprit qui me dit: «Regarde, tu as reconnu ton frère comme un saint fils de Dieu». Et puis moi, j'étais habituée de voir des fatigants, puis que je me dis: «Ah, c'est un saint-fils de Dieu». Fait que je me répète ça souvent: «Ah, c'est un saint» mais là, j'ai rien vu. J'ai pas vu le monsieur comme un fatigant. J'ai pas vu le monsieur comme une agression. J'ai pas eu à me protéger ou à me défendre contre rien et j'ai eu une joie et en même temps que j'ai eu la joie, j'ai entendu Saint-Esprit qui m'a dit: «Tu as reconnu ton frère comme un saint fils de Dieu». Mmh. Et j'étais heureuse, puis j'ai dit aussi que normalement, j'aurais pas passé par ce chemin-là. J'ai Mmh. passé, je me suis dit: «Ah, ça va être plus facile, je passe par là». Mais Les rendez-vous du voilà, Saint-Esprit. Où ouais, suis-je puis envoyé? je l'ai partagé ce matin parce que je l'ai vu comme un miracle, puis moi, j'aime partager mes miracles parce que j'aime partager les miracles qui arrivent parce que c'est là que ça me tout l'enseignement à tous les jours que j'écoute, que je mets en pratique, c'est un moment comme ça qui me dit: «Oui, c'est la présence de Dieu, de la présence du divin». Je me pratique, dans ma pensée Et à tous les jours, mais là, je l'ai vécu. c'est ça, être entouré de l'amour de Dieu. Il y a plus de place dans notre esprit pour avoir peur. Et tu expliques très bien cette autre phrase. Alors tu as vu la main de ton frère et dans chaque main qui se tend vers toi, tu as vu un saint fils de Dieu et non pas une cause à ta peur. Beh, le plus spécial, disons, je sais pas, mais c'est que c'était naturel. C'est pas quelque chose que je me dis: «Il faut que je vois ça de même, là». C'était Exact, naturel. exact. Et c'est notre état naturel. Tu nous expliques qu'on avance à chaque leçon, à chaque paragraphe qu'on lit dans ce cours, vers ce renversement complet de notre état d'esprit, de notre façon de voir la vie, le monde, toi-même, son corps, notre corps, et de voir comme le Christ en nous regarde. Un renversement complet de notre manière de penser, pour penser comme Dieu pense, au lieu de notre penser, penser dans notre état d'esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Et je vais expliquer un autre beau principe que tu as expérimenté, que tu nous racontes. C'est écrit dans notre beau livre, Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir reconnu. Alors tu as vu dans cet homme, et tantôt tu avais dit des gros bras, des tatouages. Ton histoire du passé n'est que du rêve, mais là tu étais pas dans le rêve, tu étais entouré de l'amour de Dieu. C'est ça qu'on va vivre dans nos exercices aujourd'hui. Et tu vas voir le Saint Fils de Dieu. Et quand tu as vu le Saint Fils de Dieu en ton frère, tu as même pas dit ces mots. Tu étais en paix, joie, calme. Oui, Tu as pas exactement. eu besoin d'enseigner les mots qui sont notre état d'esprit naturel, parce que tu étais dans cet état d'esprit. Alors, nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas le reconnaître.
Et le gars il avait descendu de son auto, c'était pas pour te demander le coin de la rue, un nom de rue, et c'était pas pour te dire: «Bonjour madame». Il était probablement en colère, mais encore une fois, tous nos jugements sont faux, je sais pas, mais on sait bien. Et quand tu dis: «Non», en te voyant, réalisez-vous qu'on enseigne Dieu ou l'ego tout le temps dans notre vie? Et là, tu Dieu. Et enseigner Dieu, ça veut dire se pardonner de s'être trompé. Le gars, il a dit quelque chose comme: «Non, non, je ne vais pas l'engueuler», parce qu'il n'était pas descendu pour te dire: «Bonjour madame». Et et c'est ça, guérir nos frères, en percevant l'amour de Dieu qu'ils sont. Dans cette sainte vision, je vois toute chose pure. C'est cet exercice que tu as fait dans ta leçon d'hier, qui se poursuit aujourd'hui en comprenant que c'est l'amour de Dieu qui nous entoure et que je peux le voir dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. Vois-tu cet homme? T'a été envoyé et encore une fois, le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Tu nous as dit: «Oh, je pensais pas passer par là ou c'est pas mon habitude», mais c'est là que tu as été envoyé pour entendre ton frère tendre la main vers toi. Et tu as vu l'amour de Dieu au lieu de voir une situation apeurante, un risque, une attaque, des souvenirs de colère, de souffrance, de peur. Et les miracles sont naturels. C'est quand ils se produisent pas qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est cet état d'esprit naturel qu'on va vivre aujourd'hui et qui est finalement la réponse à qu'est-ce que le corps. Et rappelez-vous, je reviens sur cette phrase, je veux pas exclure les autres, mais je veux porter lumière, attention sur le corps, donc être dans ta voiture où l'autre était coincé par la tienne, etc. Tout ça, là, c'est cette situation avec ton corps a été le moyen par lequel toi, Colette, Saint-Fils de Dieu, est revenu à la santé d'esprit en prenant la main de ton frère au lieu de te sentir attaqué, apeuré. Tu l'as aidé à parcourir ce chemin qui nous amène au salut, à notre unité. Notre esprit guéri, c'est notre esprit unifié. Cette unité, c'est le salut. Et c'est la prière qu'on fait aujourd'hui. Je poursuis l'étude de cette leçon. Merci pour ces applications. Dans le groupe, on en partage souvent. Je vous invite à 7 heures le matin ou à 9h30. On poursuit l'étude, l'application des leçons dans notre vraie vie. Je suis entourée de l'amour de Dieu. C'est par cette révélation. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu ouvres ton esprit à dire: «Quoi? Je peux voir l'amour de Dieu même si mon mari est en train de m'engueuler?» Dans toutes les choses que je regarde, dans tous les sons que j'entends, je suis entourée de l'amour de Dieu. Je peux prendre la main de mon frère et en faire une situation de salut. Je reprends le texte et vous allez voir comment Jésus nous enseigne bien, comment il nous guide bien d'un pas après l'autre dans chacune de nos leçons pour comprendre. Et quand on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité, on sait que c'est vrai et ça va rester vrai pour tout le temps. Pour répondre à qu'est-ce que le corps, viens faire cette expérience et on va la faire comme Jésus nous l'enseigne. On ne fera pas de la belle visualisation, des images. Réfère-toi pas à tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris. Réfère-toi à ta leçon aujourd'hui. Comment vivre, être entouré de l'amour de Dieu. Commence par cette prière que Jésus va nommer une prière du salut. Père, on se présente à Dieu, on appelle Dieu et on l'appelle mon Père, je suis ton Fils. Père, tu te tiens devant moi, alors je suis devant toi. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés.
à l'endroit où je me vois moi-même, partout où je vais, dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends, dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, Père, le temps disparaît. Vous le savez, c'est un truc. C'est pas une réalité. Le passé est pas là, le futur est pas là. Et c'est pas mon moment présent. Mon moment présent, la récupération de cet instant en faisant une possession de l'ego. Mais bien, le temps disparaît. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant, et on en fait un instant saint. Et non pas l'ego qui veut posséder cet instant. En toi, le temps disparaît. Le lieu devient une croyance insignifiante. J'ai fait ma leçon au lever du lit. Je l'ai fait dans ma chambre avant même de sortir. Et je ne l'ai fait pas coucher. Lève-toi, lève-toi et viens te présenter devant Dieu parce que tu vas apprendre à enseigner à ton esprit, Père, tu te tiens devant moi. Alors le lieu, ma maison, devient une croyance insignifiante. Dans le miracle de cet amour de Dieu, dans lequel on est entouré jour et nuit, que Colette vient de nous exposer, elle était dans la voiture et avec une voiture coincée dans le trafic en avant. Et toute cette situation, ce lieu devient une croyance insignifiante, car ce qui entoure ton fils, toi, moi, cet homme, ce qui entoure ton fils et le garde à sécurité est l'amour même. C'est donc le Saint Fils de Dieu que Colette a vu dans cet homme qui est descendu de sa voiture, en sécurité dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'un corps? Je suis entouré de l'amour de Dieu. Tous nos frères, c'est la main qui est tendue vers la nôtre. Ce qui entoure ton fils et le garde en sécurité, c'est l'amour même. Notre source, c'est Dieu. On ne l'a jamais quitté. Alors je peux voir Dieu dans chacun de mes frères, quelle que soit la circonstance. Il n'y a de source que celle-ci, l'amour même. Dieu nous a créés, la vie qui est en nous, c'est Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors je peux voir Dieu en chacun de mes frères, celui qui, avec amour, douceur, me dit bonjour. Et la même vérité est en celui qui, en toutes circonstances, quel que soit son état d'esprit, qu'il soit joyeux ou en colère, c'est la même source. Et il ne l'a pas quitté. Je peux voir Dieu, je peux voir, vivre, être entouré de l'amour de Dieu. Il n'y a de source que celle-ci, la vie qui est en mon frère, c'est Dieu, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté. Mon frère est tel que Dieu l'a créé, et tu peux voir la vérité au-delà de tous les sons de ce monde. Il n'y a rien, il n'y a de source que Dieu, l'amour même, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création. La seule création de Dieu, c'est son Fils, un seul soi, ou soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Tu n'as jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. Et cet amour, cette source, la même pour tout en ce monde, est l'amour même, Dieu. Il n'y a rien qui soit sans. Tout ce qui est en vie a un Père,
Qui est mon Père? Dieu ou l'ego qu'on s'est fait? Comment l'ego que tu as fait pour être celui qui t'a fait? Alors Dieu est notre seule source. L'amour même est notre source. En toi, Père, le temps disparaît, le lieu devient croyance insignifiante, car ce qui entoure ton Fils, ta seule création, le garde en sécurité. Ce qui nous garde dans cette paix, joie, amour, sécurité, c'est l'amour même. Qu'est-ce que notre corps? On y répond par cette révélation. Dieu est la source de tout. Il n'y a de source que celle-ci, l'amour qui nous a créés. Et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, rien qui se tienne au-delà de ta seule création, ton Fils, ou rien qui soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Angèle, Angèle, Oui, s'il te plaît. j'ai de la difficulté avec il n'est rien qui ne partage sa sainteté. Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout partage la sainteté de Dieu. OK. Ça veut dire que tous tes frères aient l'amour qui l'a créé, est l'amour même de Dieu en ce monde. OK. Ça veut dire, il y a juste la vérité qui est vraie, le mal n'existe pas. Revenons à la page d'introduction. Notre sécurité est dans la vérité et non dans les tromperies. Il n'y a rien, il n'y a pas un mensonge qui est réel, il n'y a pas une illusion qui est réelle. Et l'amour, qui est notre source, qui est Dieu, notre Père, et je suis entourée de l'amour de Dieu, est notre sécurité. Alors, la peur n'existe pas. C'est du rêve. Vous avez déjà rêvé? Vous étiez en haut de la montagne? Ben non, tu n'étais pas en haut de la montagne. Mais tu le rêvais et tu le croyais, te transpirer, n'importe quoi. Il n'y a rien qui ne soit créé par Dieu lui-même, puisque Dieu est la source de tout. Alors je suis entourée de cette source. Dieu, il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Le reste, c'est du rêve. La peur n'a pas de réalité. C'est du rêve. Je peux voir Dieu dans le pire criminel de la terre. Je peux voir Dieu dans mon frère qui dit « je suis malade ». Il n'est pas son corps malade, il est entouré de l'amour de Dieu, comme toi. On arrive à cette compréhension, Père. Tu te tiens devant moi et je suis devant toi. Mon frère est devant toi. L'amour de Dieu nous entoure. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, partout où je vais, en chacun de ceux que j'écoute, que j'entends, que je regarde, dans la main de chacun de ceux qui m'ont envoyé aujourd'hui. Mon frère, Dieu est sa source. Il n'y a rien, il n'y a pas de source. Il n'y a de source que celle-ci. Ça veut dire Dieu est la source de tout et il n'y a pas d'autre source. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Alors je peux voir Dieu dans mon frère, qui soit en train de parler de la vérité ou d'hurler sa colère qui n'est pas sa réalité. Ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi, Dieu, notre Père. Voilà notre exercice. Voilà ces instants où
à chaque heure, le plus souvent possible, et c'est 15 minutes et plus, autant que tu en veux. Voilà l'exercice. On se présente à Dieu en réalisant que Dieu est devant nous. Nous venons à toi, Père, et en ton propre nom, Dieu nous appelle. Dieu nous demande de venir à lui. Alors au nom de Dieu, on se présente à Dieu. Nous venons à toi, Père, en ton propre nom aujourd'hui, pour être en paix dans ton amour éternel. Voilà ces instants où on va dire, on se rappelle notre leçon, mais eux après, au lieu d'en faire un exercice de rappel de mémoire, on va s'arrêter. Père, tu te tiens devant moi. Je suis devant toi. Derrière moi, à mes côtés, là où je vais, partout où je vais, dans tout ce que je regarde, que j'entends, dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. Et ça n'a pas besoin d'un corps à côté de ton corps. Tu peux avoir un souvenir d'il y a 22 ans. Et c'est la main de ton frère que tu vois maintenant tendue vers toi. Mais ce frère, Dieu est sa source. Il n'y a rien qui ne partage la sainteté de Dieu. Alors je peux voir Dieu. Parce que Père, je comprends enfin que ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi aujourd'hui, Père, et en ton propre nom, pour être en paix dans ton amour éternel. Et Jésus nous explique, mes frères, prenons le temps d'entendre Jésus qui nous dit de tout l'amour qu'il est. C'est lui qui a dicté notre cours. On cesse de lui voler ses droits d'auteur. Quand tu lis mon frère, c'est Jésus qui t'appelle et qui te dit, mon frère, joignez-vous à moi. En cela, aujourd'hui, Père, ton Fils est pareil à Dieu, toi-même. Et on vient à Dieu, c'est facile, en réalisant que Dieu est devant moi. Je viens à toi, Père, en t'appelant et en faisant cette expérience. Tu es devant moi. Je peux te voir dans chacun de mes frères pour être en paix dans ton amour éternel. Et on ne fait pas le voyage tout seul. Jésus dit, viens te joindre à moi. Mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Ceci est la prière du salut. Comment on peut accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre? Le salut, retrouver notre unité dans cette prière. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi. Je suis devant toi. Et je peux en faire l'expérience en voyant l'amour, la source qui a créé mes frères qui partagent la sainteté de Dieu. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Voilà l'acceptation. Au début, on le lit comme une révélation et tout à coup, ça devient notre pensée. Père, ton Fils, mon frère, moi. On a vu, il n'y a pas de différence entre un Saint-Fils de Dieu et un autre Saint-Fils de Dieu. Ton Fils, Père, est pareil à toi-même. Et c'est dans cette acceptation de cette révélation que nous venons à toi et en ton nom pour être en paix dans ton amour éternel. Ceci est la prière du salut et Jésus nous invite à la prendre, notre décision, de se présenter à Dieu en acceptant que Dieu est devant nous et par conséquent en voyant Dieu dans nos frères. Ne devons-nous pas nous joindre à ce qui apportera le salut au monde?
Et le salut du monde et ton salut ne peut pas être différent. Et nous aussi. Entendez à nouveau l'invitation de Jésus. Frères, joignez-vous à moi en cette leçon, en cette expérience. Appelle Dieu et réalise que Dieu est devant toi, derrière toi, à tes côtés. Ne devons-nous pas nous joindre en cela? Ceci est la prière du salut, en ce qui apportera au monde le salut, en ce qui sauvera le monde et nous apportera le salut aussi. On ne peut pas trouver le salut en laissant un seul de nos frères en arrière. Alors voilà la réponse à la question, qu'est-ce que notre corps? Je relis cette leçon. Laisse Jésus être entendu par toi en ces mots. Et laisse ces mots te conduire à cette réalité en toi quand tu les acceptes pour étant ta propre pensée. Et là, tout à coup, c'est le Fils de Dieu en nous qui dit, je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi. Je suis devant toi, Père. Tu te tiens derrière moi, entouré de l'amour de Dieu. À mes côtés, tu te tiens à l'endroit où je me vois moi-même. Je suis entouré de ton amour, Père. Et partout où je vais, tu es dans toutes les choses que je regarde. Ma sainte vision voit toutes choses pures. Tu es dans les sons que j'entends, dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. Et toi, Père, en toi, le temps disparaît. Le lieu devient une croyance insignifiante. Car ce qui entoure ton Fils et le garde en sécurité est l'amour même. Il n'y a de source que l'amour de Dieu qui a créé tout. Dieu est la source. Il n'y a de source que celle-ci, l'amour même. Et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création, ton Fils, ou soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi, en ton propre nom, maintenant, pour être en paix dans ton amour éternel. En paix. Dans ton amour, je suis entouré de l'amour de Dieu. Éternellement, la vérité n'arrête jamais d'être vraie. Et Jésus fait la route avec nous. Entendez Jésus qui nous nomme, mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Ton Fils est pareil à toi-même. Ceci est la prière du salut.
Et Jésus nous aide à prendre notre décision en nous posant cette question, ne devons-nous pas nous joindre en ce qui s'ouvre le monde et nous aussi? On prend ces instants où on entend la voix de Dieu en nous, nous révéler cet amour de Dieu qui nous entoure. C'est en voyant mon frère tel que Dieu l'a créé, dont la source est Dieu et qui partage la sainteté de Dieu Père, ton Fils, est pareil à toi-même. C'est en voyant notre frère dans cette vérité que la paix, dans l'amour éternel de Dieu, est notre évidence, seule réalité. Pour être en paix dans ton amour, Père, le chemin prend la main de ton frère. Vois dans toute chose la source, Dieu, cet amour qui nous a créés. Aujourd'hui, pour répondre à la question qu'est-ce qu'un corps, on va faire cette expérience le plus souvent possible. Et revenons un petit instant à cette page qu'est-ce que le corps, que je vais lire un peu trop rapidement. Mais pour arriver à comprendre où cette page nous conduit. La souffrance, le mal n'est pas une réalité. Qu'est-ce que le corps? Le corps est une clôture que le Fils de Dieu a rêvé, imagine avoir bâti. On a refusé d'être Dieu, notre source qui nous a créé amour. On pense qu'on est un corps et on a travaillé fort à ces images de corps. Pense avoir bâti pour séparer des parties de son soi avec d'autres. Et c'est à l'intérieur de cette clôture qu'on pense vivre pour mourir quand elle pourrit et s'effondre. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de Dieu, de la vérité de ce qu'il est, de l'amour de Dieu qui nous entoure et qu'on n'a jamais quitté. Alors, ce grand principe, on s'identifie là où on se pense en sécurité. On a pensé qu'il fallait se préoccuper du corps parce que le corps était notre sécurité, mais notre sécurité, elle est dans la vérité de l'amour qui nous a créés et qu'on n'a jamais quitté. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Mais on s'est identifié au corps parce qu'on pensait que c'était le corps notre sécurité. Il se considère lui-même comme étant sa sécurité. C'est Dieu qui m'a créé ou c'est l'ego que j'ai fait qui m'a fait? Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps et non pas en Dieu, gardant Dieu à l'extérieur, gardant l'amour à l'extérieur?
le corps ne restera pas. Ah, celui qui pense qu'il est un corps et qui a refusé de reconnaître que c'est Dieu amour qui nous a créés et pareil à lui-même, entend. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Comprend que le corps ne restera pas, ça c'est facile à accepter. Or, il voit cela comme une double sécurité, c'est-à-dire la preuve qu'on ne peut pas être un pur esprit en Dieu, puisqu'on est un corps qui va faire de la poussière. Car l'impermanence du Fils de Dieu est la supposée preuve que ses clôtures, ce corps, marchent et qu'elle accomplisse les tâches que son esprit leur assigne. Car si l'unité du Fils de Dieu, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté, était encore intouchée, il n'y aurait plus de conflit possible dans ce monde. Il n'y aurait plus de coupables, d'attaquants. Qui pourrait être attaqué, qui pourrait être l'attaqué, qui pourrait attaquer, qui pourrait être celui qui est attaqué, qui pourrait être vainqueur, qui pourrait être sa proie, qui pourrait être victime, et qui le meurtrier. Et s'il ne mourait pas, quelle supposée preuve y aurait-il que le Fils éternel de Dieu peut être détruit? Le corps, c'est du rêve. On rêve que Dieu ne nous a pas créés. On rêve qu'on est ce corps. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais peut aussi très soudainement virer à la peur, où naît chaque rêve. Qu'est-ce que c'est avoir peur? C'est rêver. Toutes les peurs naissent dans le rêve. Il n'y a pas de peur en Dieu. Dans cet exercice aujourd'hui, mais je suis entourée de l'amour de Dieu. Le temps, le lieu, les peurs vont disparaître. Car seul l'amour crée en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. Dans cette belle réalisation, ce miracle qui est toujours là, que Colette nous a raconté, elle n'a même pas pensé, est-ce que je pourrais avoir peur de lui? Elle n'a même pas pensé, il faut que je me rappelle, ah oui, c'est un fils de Dieu. C'était cet état naturel d'être entouré de l'amour de Dieu. Dans notre leçon d'hier, ma sainte vision voit toute chose pure. T'as oublié de regarder, est-ce qu'il pourrait être dangereux? Est-ce qu'il pourrait me rappeler la peur de mon papa et tous nos cinémas de fantasmes qu'on s'est radotés? Il n'y a jamais de peur dans la vérité. Alors le corps est fait pour être apeurant. Le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais on peut lui donner un autre but. Et c'est là, bienvenue à Secours en miracle. Nous pouvons changer le but auquel le corps obéira. Il n'est qu'une projection de notre esprit. Dieu n'a pas créé le corps. C'est papa, maman et on sait comment. Le corps n'est pas notre réalité. Pur esprit, je suis. Pur esprit, tu es. Et dans cet exercice aujourd'hui, on va retrouver notre frère comme Dieu l'a créé, pareil à toi-même, Père. Et on va se reconnaître en présence de Dieu, entouré de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de monde. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation. Nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Alors, mon corps sert à prendre la main de mon frère, à partager ce vidéo en ce moment, à ouvrir mon esprit avec ces mots, ces leçons que Jésus nous a enseignés, que Jésus nous enseigne, nous a dictés. Et on peut apprendre à les faire nôtres pour tendre la main à nos frères. Alors mon corps, le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère. Voilà pourquoi on a un corps. Et l'aider à parcourir cette route dont le but peut changer. C'est pas de prouver que c'est dur sur la terre et qu'on est tous des coupables. C'est donner comme but le ciel. Bien que ce corps ait été fait
pour clôturer le Fils de Dieu en enfer, trouver des coupables et sans évasion possible. Tu es coupable, oublie pas ce que tu as fait, tu vas rester coupable. Le but du ciel a pourtant été échangé. Et c'est ça que Jésus nous a enseigné, la fin de la croyance dans le péché et la culpabilité. C'était la démonstration par la crucifixion. Il n'a pas trouvé des coupables. Il a ressuscité de toute cette folie de souffrance dans ce monde. Cela n'a pas besoin d'être. Au lieu de trouver des coupables, c'est ça l'enfer. Rappelez-vous, Dieu n'a pas fait des flammes où il regarderait son fils brûler. Et Dieu n'a pas fait ce qu'on a appelé des vieux karma. T'es venu sur la terre pour te payer pour. L'enfer, ça n'existe pas, sauf dans ton rêve, qui juge, condamne, qui trouve des coupables. L'enfer, c'est la culpabilité que Dieu n'a jamais fait. Alors le but du ciel peut être donné et mon corps devient le moyen pour prendre la main de mon frère et nous ramener à notre véritable source qu'on n'a jamais quittée, à notre véritable Père, au lieu de continuer de penser qu'on est un égo coupable sur la terre, qu'on est le Père de nous-mêmes. Et maintenant, mon corps va devenir l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Le corps est saint, il n'est pas péché, il n'est pas souffrance, il n'est pas une barrière qui me sépare de toi. Maintenant, mon corps sert à guérir l'esprit. Mon corps aujourd'hui sert à étudier cette leçon et faire l'expérience. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi. Et j'ajoute parce qu'on n'est pas en train de disparaître quand enfin on se joint à Dieu. On est là, dans son esprit. Il n'y a pas deux mondes. Alors, Père, tu te tiens devant moi et je suis pas en train de disparaître. Je suis devant toi, un avec tous mes frères. Parce que Dieu est la source de tout. Alors on guérit notre esprit. Alors que notre corps a été fait pour tuer le Fils de Dieu, être un pauvre égo souffrant sa terre, tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Viens faire ta leçon aujourd'hui. Présente-toi à Dieu en réalisant, en faisant le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Fais cette prière. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, partout où je vais, dans ce que je vois, dans ce que j'entends. Alors le temps disparaît. Le lieu devient signifiant. Tu te rends compte que Dieu est la source de tout, que cet amour qui nous a créés, qui est notre source, entoure tout. Père, ton Fils est pareil à toi-même, amour. Ta sécurité réside dans la vérité. Dieu est notre source et l'amour de Dieu nous entoure. Et non dans toutes les images de corps, de séparation, de douleur qu'on s'est inventées. L'amour est ta sécurité. La peur n'existe pas. Plus je relis, je refais cette leçon, et vous savez, c'est pas la première année que je fais mes leçons. Et au 1er janvier, je vais refaire la leçon 1 avec d'autres, avec mes frères encore. Parce qu'il y a encore une personne autour de moi qui croit que la peur a une cause, des effets, une réalité entre guillemets pour eux. La peur, c'est du rêve. Dieu n'est pas un rêve. Toi, tu n'es pas un rêve. Tu es entouré de l'amour de Dieu parce que Dieu est ta source et tu es cet amour. Père, ton Fils, nos frères.
est pareil à toi et nous venons à toi, Père, un avec nos frères. On comprend enfin la prière du salut. On comprend qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre avec un corps. On comprend quel but on va donner à notre corps aujourd'hui, prendre la main de nos frères et voir en eux l'amour de Dieu qu'ils sont, au-delà de toutes les apparences, au-delà de toutes les peurs qui ne sont pas leur réalité. Identifie-toi l'amour et tu es en sécurité. Quand Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Vois la sainteté en ton frère, comme Colette nous a montré. Elle a oublié d'avoir peur. Elle a oublié de se demander si elle avait une raison d'avoir peur. Elle a vu le Saint-Fils de Dieu en son frère. Et la peur n'existe pas. Si bien que l'homme a fait non. Et cet aller-retour entre son auto et elle, il revenait à toi, Colette. Nos frères nous sont envoyés. Et quand on voit l'amour de Dieu qu'ils sont au-delà de toutes les scènes de colère ou de problèmes de ce monde, la peur n'est pas une réalité. Tu es en sécurité parce que tu vois l'amour de Dieu, source de ton frère, et il n'a pas quitté sa source. Tu vois l'amour de Dieu en ton frère, tu vois ton frère, le Fils de Dieu, pareil à Dieu, du même esprit. Identifie-toi l'amour et tu es chez toi, en Dieu, un seul soi. Identifie-toi l'amour et trouve ton soi. Vous savez cette page, Jésus nous dit, relis l'homme matin et soir pendant ces 10 jours de leçon pour entraîner ton esprit à voir ton corps d'une autre manière, pour en faire le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à l'unité, à la santé d'esprit, ton esprit unifié au lieu de ton esprit séparé. Et c'est ça le salut. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Mon frère, ta source, c'est Dieu, et c'est ce que tu es. Et quand on voit notre frère, au-delà de toute croyance insignifiante qu'on avait fait, projeter sur eux, sur nous, sur des situations, on arrive enfin à comprendre, Père, voici ton Fils. Ton Fils est pareil à toi-même. Et nous venons à toi en s'unissant à nos frères, parce qu'on voit en eux l'amour de Dieu, la source qui est la leur, la nôtre, la même. Alors nous sommes en paix dans ton amour, Père. Et voilà la prière du salut. Et Jésus nous dit, veux-tu offrir de voir ton frère dans sa sainteté? C'est ça qui va sauver le monde. Et nous aussi. Et Colette l'a montré dans le miracle qu'elle nous a raconté. Elle avait hier, dans la leçon, pris la décision de voir toute chose pure. Elle a oublié d'évaluer que des gros bras avec tatou, ça voulait dire toutes ses peurs du passé. Elle a offert de voir à son frère que Dieu l'a créé et qu'il partage l'amour de Dieu en ce monde. Qu'il est cet amour. Ton fils, Père, est pareil à toi-même. Et cet homme, devant le regard de Colette, quand tu as vu Colette, il a oublié sa colère. Il a fait non, puis il est retourné. Mais en même temps, il est revenu vers Colette.
et l'aller-retour à plusieurs reprises. Écoutez, nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent en ce moment, que ce soit de la colère, de la maladie, de la guerre, nous demandent d'entraîner notre esprit à se présenter à Dieu en enseignant nos esprits, mais on est entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi. Je suis devant toi. Et faire l'exercice, c'est retrouver, prendre la main de nos frères et voir en chacun Dieu qui est leur source, l'amour de Dieu qu'ils sont. Père, mais ton fils est pareil à toi-même. Alors pourquoi je pourrais avoir peur? C'est ça, se pardonner nos idées insanes. Nous venons à toi et Dieu nous appelle en son propre nom pour être en paix dans ton amour éternel. Au lieu d'avoir peur de nos frères aujourd'hui, on va faire cet exercice. C'est la prière du salut. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Et les miracles sont toujours là. Merci. Merci de faire ce chemin avec Jésus. Cette leçon aujourd'hui, un instant suffit. Exerce ton esprit. Et quand on va toucher cette unité avec nos frères, la vérité est joie. Colette nous a exprimé ce qui m'a surprise. C'est la joie qui était en moi. Et au lieu de se donner des explications émotionnelles de tout ce qu'on s'est appris, elle a écouté la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui lui a montré le miracle de sa guérison en l'offrant à nos frères, qui lui a montré le miracle du salut. L'amour de Dieu qui nous a créés, l'amour de Dieu qui nous entoure, et c'est ce que sont nos frères. En l'acceptant pour nous-mêmes, on l'offre à chacun. Voilà la prière du salut. Merci tout le monde et belle journée. À demain. À demain, 8 heures. À demain, samedi 8 heures. Oui, merci pour l'observation. À demain.